with jug of rum. Me stand and wait for boat to come. It's long the night, it's quiet the dark. The boat she late since 12 o'clock. Havana moon, Havana moon. Me all alone, me open the rum. Havana moon, Havana moon. We still don't, we sit on the. C'est ainsi que commence l'une de ces folles journées du championnat du monde d'enduro. L'attente et puis l'appel du coureur. Encore l'attente et la course au chrono. Mécanique contre chrono. 10 minutes pour les préparatifs. Départ contre le temps, 1 minute pour faire partir l'engin. Départ de 8h21, catégorie 125 cm3, où nous allons voir partir le 61 Franco Soldi de l'équipe de base italienne, ainsi que le fameux Yannick Cadoré. Yannick Cadoré entre actuellement le pays en train, en fait, Havana moon, Havana moon. Lay down alone, good and brown. 6 jours sur ces chemins, Yann Cadoré de la Trinité-sur-Mer, Émile Carvela de Rennes, Jean-Michel Tirel, André Guéraud et Lionel Zegers du Caire Motoclub, ainsi que Patrick Drobec du Motoclub de Corse. Chaque jour, une boucle de 150 km à parcourir 2 fois, 2 épreuves spéciales chronométrées et une épreuve d'accélération sur 200 mètres. La calette t'as manqué. Tout va bien tant que la machine tient. Dès qu'il faut réparer, le temps devient serré. Commence alors une course ouverte contre le chrono. Ce fut la bataille que livra Cadoré le 4e jour. Pas le temps de flâner, réparer, se désaltérer, contrôler, ouvrir, doubler. Jamais fatigué parce que défendu, si l'on veut aller jusqu'au bout. Sinon j'ai ce qu'il faut là. La pression est trop forte. À l'autre contrôle. Prochain est pas bon. Go, go, go. C'est bon. Non, Au contrôle avant la spéciale. après, avant la spéciale. Ouais, au prochain contrôle.
Après l'épreuve d'accélération, 100 km de cailloux, de boue, de sentiers de montagne pour se jeter à fond dans la spéciale où seul le meilleur temps compte. La journée s'achève. 10 heures de moto, le parc fermé au bout du chemin. Pilote un peu fou? Non. Motard rassuré. Homme courageux au cœur de la bagarre. Motard enfant qui pleure sur sa machine mais toujours jusqu'au bout de la course. Même si l'on est vaincu, même si l'on doit dire mauvaise journée. J'ai l'impression que c'était la mauvaise journée pour les Bretons. Je pense que c'est la mauvaise journée pour beaucoup de monde. Les Bretons, bien, c'est les potes pauvres. D'abord Zegers qui se fait fouler pendant l'air. Tyrell qui écoute un gendarme et qui loupe un contrôle. Et C'est cher ça, loupe un contrôle. Ah oui, il est délivré de leur course. Ouais, juste au contrôle d'avant Brioude, au bout du premier tour, j'ai loupé le contrôle, c'est tout. Une faute de fléchage et puis les flics ils m'ont fait passer tout droit sur la suite du circuit. Vous avez perdu combien de temps? Oh bah, je me suis retrouvé un contrôle plus loin et comme il m'en manquait un, c'était l'exclusion, j'ai pas continué, c'était plus la peine. Et Guérot qui hors course à 1h04. Enfin, il sera pas tout seul ce soir. Hein. Il n'y aura plus beaucoup de monde en course ce soir. Hier, il m'est arrivé un ennui de parcours. Hein. Sans doubler en attardé, j'étais bloqué par j'étais gêné par la poussière, je suis tombé dans un trou. Quoi. Du mal. J'ai deux cuisses abîmées là sur le dessus par le guidon. Quand je suis passé par-dessus, j'ai fait un looping. En disant que je suis handicapé là depuis hier. Enfin, j'ai essayé de finir pour les copains parce que c'est pas individuel. Individuel, j'aurais arrêté, mais là, une course d'équipe, j'ai essayé de continuer. Qu'est-ce qui a été difficile finalement? Les temps très serrés. Et de la route où les motos devaient aller tirer à fond maximum et les moteurs serrés. Puis des endroits très difficiles à passer. Hein. Dur. C'est tout. Les temps très serrés, il fait sec. C'est du marteau-piqueur toute la journée, c'est super physique, alors ça s'écroule, c'est tout. Vous ressentez de votre poignet dans ces cas-là?
Ouais, parce que je sais pas comment ça se fait, j'ai pas tombé ni rien, mais c'est une vieille fracture qui se réveille, alors ça me fait mal. Mais demain ça ira, je vais aller au kinésie, des massages, etc. Et ça devrait aller. Il n'y a plus d'équipe Car Motoclub? Ah non, l'équipe Motoclub est morte le 3e jour. Mais enfin, les 2 autres Bretons, je crois que ce soir on sera 2e au vase et c'est vraiment la grande surprise des SVT. Je vais couper par la brousse. Le lendemain, l'équipe annonçait la nouvelle, les Français en tête. Pas pour longtemps, c'est vrai, ils finiront 6e et 4e. Finir une folle journée, se laisser râler pour mieux recommencer, sans Tyrrell, sans Zegers, sans Guéraud, mais avec Drobek, Cadoré et Kervella. Et histoire de se faire un cœur gros comme ça. J'y vais, je me change et puis je vais voir la spéciale. Après, il n'y a rien pour l'air. Ah non? Bah oui.
sport mécanique en plein développement est un rallye moto en tout terrain. Une course se compose d'un parcours de liaison à effectuer dans des temps impartis très précis, avec contrôle et pointage, et d'épreuves spéciales, courses de cross individuelles contre la montre, où la fougue et la dextérité font la différence. Des tests d'accélération et toute une panoplie de pénalisations sont aussi au programme et servent à établir le classement. Les championnats du monde 1980, organisés par le Motoclub d'Auvergne, se sont courus fin septembre à Brioude, en Haute-Loire. À la cérémonie inaugurale, le public français découvrait l'élite mondiale de cette discipline. 450 pilotes représentant 19 nations des 5 continents. Spectateurs et spectatrices français et françaises, bienvenue également, et vous allez l'entendre, à tous les pays d'expression anglaise. We are pleased to welcome the delegations from countries, Australia, Canada, Great Britain, and the USA. Heure H moins 6 minutes maintenant, heure H moins 6 minutes pour le premier départ pour envoyer les 4 premiers. À l'euphorie de la cérémonie inaugurale succédait bientôt l'anxiété du départ. Attention au départ, top, c'est parti pour ces 4 pilotes. Le 22 septembre à 8h, c'était parti. Les premiers pilotes s'élançaient pour une course de 6 jours et 1600 km de chemin. Aux contrôles horaires, les pilotes passaient à leur assistance pour se ravitailler et, sans aide, pouvaient effectuer l'entretien de leur mécanique, à condition de rester dans les temps.
Dans l'épreuve spéciale, seul comptait le chrono. C'était ici que se départageaient les meilleurs, ceux qui s'étaient présentés à tous les contrôles horaires dans les temps. Les soirs, à l'arrivée, avant de laisser leur machine au parc fermé, les pilotes pouvaient changer leurs pneus et les pièces autorisées, à condition toutefois de n'être aidés par personne et d'avoir réussi à gagner les minutes nécessaires sur l'horodateur qui attendait pour pointer leur fiche de temps. Les matins avant le départ, les pilotes disposaient de 10 minutes pour faire ou pour terminer le travail qui n'avait pu l'être la veille. Certaines portions du parcours étaient un véritable enfer où seulement les plus expérimentés passaient sans faire d'entorse au règlement. Au soir du 5e jour de course, il ne restait plus que 200 pilotes sur les 450 qui avaient pris le départ. 200 pilotes harassés par 1500 km de chemins infernaux. Exactement le départ. Le 6e jour, après une dernière petite boucle de 80 km, c'était l'épilogue de ces championnats du monde avec la traditionnelle épreuve de cross où les pilotes rescapés luttèrent au coude à coude dans 11 séries successives. 5 secondes le départ, c'est parti. Dans 5 secondes.
Les Italiens ont gagné le trophée, les Allemands de l'Ouest le vase d'argent. Les championnats du monde d'enduro 1980 sont terminés. Reste le souvenir de ces héros de l'inutile. Eh bien, pour les pilotes et les assistances qui venaient de nous rejoindre à l'instant, vous qui partirez plus tard tout à l'heure, eh bien, le motoclub Lozérien, Claude Bichy Manager et Assurance Moto Verte vous souhaite la bienvenue ici sur cette ville de Mende pour débuter le 3e trèfle lozérien, tout premier départ à 8h30. Qu'est-ce que vous allez faire demain sous la pluie? La même chose que s'il avait fait beau. Et pourquoi tu cours, monsieur? J'ai commencé mes premiers enduros il y a une dizaine d'années, en 1977. Et les débuts ont été un peu difficiles. Et depuis, j'ai réussi à terminer mes enduros. C'est devenu une passion pour moi. Mais tu sais, j'ai commencé à courir, j'avais 16 ans. Mon premier enduro, je l'ai fait avec des amis. Et depuis, ça m'est resté. J'ai toujours eu la passion. On court par passion, passion de la moto et passion du tout-terrain. Je pense qu'on peut dire d'abord parce que j'aime ça. Ça fait 6 ans à peu près que je roule. Et j'ai tout de suite aimé beaucoup le tout-terrain, j'ai continué et je continue encore. Comment tu l'as payé ta moto? Oh tu sais, au début on en a une, alors après on la revend, on est obligé d'en racheter une autre mieux, alors tous les ans c'est toujours comme ça, on change. En travaillant les étés, en faisant des remplacements à droite à gauche puisque j'étais étudiante. Et maintenant que je travaille définitivement, ça va beaucoup mieux et je peux rouler tous les week-ends presque. J'en ai acheté une grande partie au comptant et le reste à crédit. Ah, ça coûte cher une moto. Ça coûte très cher, oui, la moto. Et qu'est-ce que tu penses de la course? Eh ben, c'est bien. Et pourquoi tu fais pas de moto? Parce que c'est trop vieux. Hein. C'est bien la moto? La moto, c'est bon. Hein. Eh bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite puisque ce sympathique sociétaire du motoclub de Haute-Ardèche est venu ici au trèfle pour prendre une petite revanche. Départ donc à 8h31 pour le dessin numéro 4, Daniel Chavanette, et le numéro 6, l'excellent pilote également Marc Morales, 2 super pilotes encore au départ. Ligne complète encore maintenant pour le départ de 8h41. Avec les dossards 34, 35 et 36, le 34 Jean-François Gerbier, le 35 Hubert Hénard et le 36 Michel Mindru au départ de 8h41. Le dossard maintenant pour le départ de 8h46. Laissez passer les piétons.
tombera pas. Ça tombera. Ça tombera. Ça tombera pas. Vous aimez les motos? Oui, je viens. Vous en avez vu par là? Je n'ai pas vu. Ah bon, ils ne sont pas passés par là? Non, je ne les ai pas vus, moi je suis pas allé. S'ils sont passés, moi j'y étais pas. Vous les avez pas entendus? Je les ai entendus hier, même aujourd'hui, je les ai entendus toute la journée. En quoi ça consiste, l'assistance? À leur apporter l'essence, à leur amener l'essence, à leur amener les pièces mécaniques, enfin s'il y a des problèmes mécaniques, les faire pointer à l'heure au CH, contrôle horaire, tout ça. Il y a plein de choses. Ouais, en gros c'est ça, hein, c'est tout. Hein. Vous faites partie de... Non, pas du tout, je fais partie de Challenger Trophies. Les bateaux? C'est les bateaux, oui, les kayaks, compétition cet après-midi. Deuxième du trèfle lozérien l'année dernière. Et voyons partir également le numéro 20, Éric Chevin, sur 125 KTM, un pilote du motoclub de Verrières-le-Buisson en Ligue d'Île-de-France. Et nous voyons partir aussi le numéro 17 maintenant, Denis Lucido sur 250 Kajiva, par à ses côtés le 70 François Jérôme sur